midi sur Europe 1, Mathieu Noël. Vous écoutez toujours Europe 1, il est midi 24, Rien ne s'oppose à midi continue son inéluctable progression vers les cimes de l'humour. Et sous l'œil admiratif d'Eva Rock, Olivier Pouls et Nicolas Caro, on atteint à présent avec lui l'apogée artistique de la mi-journée. Qui aurait cru qu'une seule chronique lui permettrait de remplacer en un jour, en une seule fois, toutes les fenêtres de sa baraque de Vézelay. 24 fenêtres tradition, bois de chêne, double vitrage. Alors Guy, aujourd'hui, vous vous sentez particulièrement enjoué, certainement ce rabais de 80% que vous a concédé Terre de Fenêtre par rapport au prix du catalogue. Mais je sens qu'il y a autre chose. Qu'est-ce qui vous rend si heureux, Guy ? Oui, je ne suis que joie et bonheur aujourd'hui, car ce soir, je vais au spectacle, et pas n'importe quel spectacle. Je vais voir un homme parmi les plus grands comédiens de notre temps, Michel Bouquet, qui joue Tartuffe avec Michel Faux au Théâtre de la Porte Saint-Martin. Bon, pour être honnête, j'ai longuement hésité avec un autre spectacle tout aussi prestigieux qui se joue à l'Apollo Théâtre, mais méfiez-vous, téléphonez avant, car le tout Paris bruise déjà d'enthousiasme pour cette pièce audacieuse qui, à l'origine, devait s'intituler L'automne imparfait des sentiments. Mais ils ont trouvé que c'était un peu faible et un peu facile comme titre. Ils ont préféré intituler ça, et là je vous demande d'être attentif afin de percevoir la subtilité de ce titre. Ils ont intitulé ça La fève du samedi soir. Alors, rien qu'au titre, on sent qu'on va atteindre des sommets, surtout quand je vous aurais dit que la tête d'affiche féminine de cette pièce, on peut le dire, l'égale artistique de Michel Bouquet, sur le plan du talent et de la carrière prestigieuse, puisqu'il s'agit de Capucine à Nave. Oui, ne riez pas, car figurez-vous que Deneuve et Adjani voulaient le rôle, tu penses bien, rien qu'en voyant le titre, La fève du samedi soir, ils se sont dit c'est prometteur, un peu élitiste peut-être, mais la culture nécessite parfois un effort intellectuel. Quoi qu'il en soit, ils ont été refusés par le metteur en scène qui souhaitait une comédienne shakespearienne, et comme Jeanne Moreau venait de mourir, son choix s'est porté tout naturellement sur Capucine à Nave. Quoi, vous ne savez pas qui est Capucine à Nave ? C'est pénible, ce manque de culture théâtrale qui m'oblige à vous rappeler le parcours somptueux d'une immense comédienne repérée par les Strasberg lors de l'obtention de son premier prix de conservatoire où elle interprétait une scène de cris et chuchotements de Bergman. Capucine à Nave enrichit sa formation théâtrale à l'Actor Studio avant de jouer Le Deuil scié à Electre d'Eschyle à Covent Garden. À cette époque, elle suivait parallèlement un cursus de sémantique assyrienne à Cambridge, et c'est tout naturellement qu'elle intégra ensuite, on ne rit pas, qu'elle intégra ensuite la troupe de Cyril Hanouna dont touche pas à mon poste. D'accord. Non, sérieusement, si vous ne connaissez pas Capucine à Nave, comment vous dire, vous voyez Nabila, Nabila, c'est Spinoza à côté de... Non, je déconne. Ceci dit, je suis injuste car l'intrigue de La fève du samedi soir est remarquable. Pierre est un vieux garçon qui travaille au ministère des Finances. Son seul rayon de soleil est la Miss Météo qu'il ne rate jamais à la télé. Et figurez-vous que cette Miss Météo débarque chez Pierre un jour et commence alors un huis clos tout en quiproquo, nous promet le programme. Et là, je vous ai gâté, petit vénard, car voici en exclusivité la meilleure réplique de la pièce. Barbara, ta voisine de palier. Pierre, j'habite ici. Oh, Pierre, merde. Non, Pierre tout court. Voilà. Bon, au moins... Non, c'est pas possible. Au moins, c'est la meilleure, hein, je vous assure, elle est dans la bande-annonce officielle. Au moins, Tartuffe, on n'a pas besoin de rappeler l'intrigue, tout le monde la connaît. Tartuffe, c'est un chanteur dont la carrière est à la ramasse, qui vend plus un disque et qui est donc devenu tout naturellement jury de The Voice, puisque c'est le parcours logique. Un soir qu'il roule vers sa résidence des Yvelines, dans laquelle il ne réside pas fiscalement, il se fait braquer sa Porsche et ses cartes de crédit et va porter plainte chez les gendarmes locaux. Ces derniers enquêtent, retrouvent la bagnole et les cartes de crédit du chanteur qui prend sa Porsche et ses cartes de crédit et se barre au Portugal en faisant un doigt d'honneur à tous les pauvres cons comme nous dont les impôts vont payer les gendarmes de Rambouillet qui ont retrouvé donc la Porsche et les cartes de crédit. À la réflexion, je ne suis pas sûr que c'est cette version de Tartuffe que je verrai ce soir au Théâtre de la Porte Saint-Martin. Il faut dire qu'en ce moment, Tartuffe est tellement joué dans le domaine politique, artistique ou médiatique qu'on est un peu perdu. Alors pour vous faire oublier tout ça, je vous propose de finir par un moment de pur bonheur, une autre réplique du chef-d'œuvre La fève du samedi soir. Allez, bon week-end à tous. On va pas tourner autour du pot de vinaigre 100 ans comme une mouche à merde dans un verre de lait, Dis donc, t'as fait une compile là. Merci beaucoup, Guy.